Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Calidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier, et tu commettrais là une monumentale erreur. Chef-d'œuvre! Chef-d'œuvre! Les critiques sont unanimes, hein? Enfin, à part le jour du grenier qui est resté gentil, tout le monde tombe en émoi devant la beauté, l'émotion et le sens caché d'Ad Astra. Bah putain, et regardez pas Solaris de Soderbergh, hein? Ah, vous êtes pas prêts. Ah, vous allez faire un AVC, hein? Oui, car celui-là, c'est une masterpiece. Ad Astra est une compile sans saveur de ce qui s'est fait en film spatial. Et j'aurais vraiment voulu vous dire allez-y, c'est super. Mais non, c'est mauvais. Et à quasiment tous les étages de la fusée. Alors donc, si vous n'êtes pas un accro des films d'espace comme moi, ou si vous n'êtes pas amoureux de Brad Pitt, n'y allez pas. Conseil. Alors, oui. Alors vous allez me dire, mais Butch, n'exagérerais-tu pas un petit peu? Il y a bien des choses à sauver dans ce film. Vu l'emballement général autour de ce film, hein, critique YouTube, radio, tout, j'ai tout lu, j'ai un truc de dingue. Je vais donc devoir vous montrer ce qu'apparemment je suis le seul à avoir vu, à savoir un bâclage de débutants. Alors déjà la bande-annonce, et ça beaucoup l'ont remarqué, la bande-annonce super cut, qui en met plein la vue. Ouais, bon, on est trompeuse, hein. C'est nous. Nous. L'histoire est plutôt écrite avec un pinceau à colle à papier peint. Vous voyez l'objet? Donc vous l'avez compris, l'essentiel du ratage réside dans le scénario. Il y a encore des gens qui savent pas écrire. Le vertige de l'espace, j'en sais rien, je sais pas. La mise en scène n'est pas GG, voire feignante, donc je dirais mauvaise. Parce que se retrouver à la fin d'un film avec 0 image mémorable, quand ça se passe dans l'espace, c'est quand même un comble. Les dialogues sont platissimes, et même le jeu d'acteur est plutôt décevant. Quant au soi-disant message introspectif, symbolique, analytique... non. Ça, c'est ce qu'on dit quand on n'a rien à dire. Oh là là, tu as vu le questionnement du personnage? Oui, il y a une lecture analytique, hein. C'est le fils qui tue le père. Hein, il veut se libérer de lui car il l'a abandonné. Hein. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est France Inter. Bon, bah déjà, si t'as abandonné, bah t'es libéré de lui. Donc on va pas le retrouver. S'il est loin, tant mieux. S'il est mort, parfait. Complètement con l'analyse. Hein. Complètement con. Oui, petite parenthèse, il existe peu de disciplines qui génèrent chez moi autant de répulsion et d'exécration maniaque. Je hais la psychanalyse. Alors on a quoi? Alors on a des attaques électriques, machin truc, qui attaquent la Terre, donc bah on envoie une mission à la source du problème. Voilà. Bon bah ça c'est Star Trek The Movie de 1979. Hein. Oui, car comme je vous disais, James Gray, hein, le réalisateur, a compilé ses films préférés en essayant de mettre tous les films de l'espace dans son film de l'espace. Oh, hein, il a fait une liste chez lui comme ça, tu sais, puis il les a checkés au fur et à mesure. Hop, Star Trek, tac, check. Gravity, allez, check. Oui, Gravity pour le côté réaliste évidemment, Solaris pour le côté drame psychologique, puis drame passionnel surtout. Interstellar pour le côté futur proche, et d'autres. Il singe, le terme est plutôt bon, je trouve, tout ce qui s'est déjà fait, mais sans rien réussir. D'ailleurs, pour le coup, ça me rappelle un must du navet intergalactique, à gros budget, avec pourtant un grand à la réal. Mission to Mars. Brian De Palma. Comme quoi, un nom n'empêche pas le naufrage.
Ensuite, on a quoi? On a la réal. La réal, elle est bonne. Elle est bonne? Non, c'est vrai, c'est le seul point. Je veux dire, si vous aimez bien les films dans l'espace, allez-y, vous aurez des belles images. Mais c'est tout, hein. Il y a un bel effort de réalisme, une reconstitution des cabines et tout. Franchement, on y est, hein. Mais j'ai envie de dire... Mettez-nous un peu dans le futur quand même, hein. Oh, là, on se croirait dans First Man. Ouais, l'excellent biopic de 2018 sur l'alunissage de Neil Armstrong avec Ryan Gosling. Je vous conseille d'ailleurs, hein, immersion spatiale. Brute. Et là, on le sent, le sacrifice familial. Tu vois? Là, pour le coup, ça questionne. Dire qu'il a fait un bide. Ouais, je disais donc qu'ils auraient pu faire des effets spéciaux un peu plus futurs, parce que tu vois, regarde Interstellar. T'as vu les combis dans Interstellar? T'as vu les vaisseaux? Tu vois? C'était pas Star Wars. Ça restait crédible, tout en étant dépaysant surtout. Créatif. Et ma foi, beau. Bon, là, on a des fusées. J'aime bien, mais c'est pas... Voilà, ça manque un peu de style. Scénario bâclé, donc. L'histoire est incohérente et prétextuelle. Alors, blabla, voyage sur Mars, hein. Genre, ils pouvaient pas émettre de la Terre. Non. Non, il y a une explication avec des mots scientifiques. T'inquiète. Alors donc, faut aller d'abord sur la Lune pour prendre la correspondance ensuite vers Mars. Exprès pour qu'il se passe des trucs. Tu sais, ça fait très aventure forcée, tu vois. Le syndrome de l'histoire accouché au forceps. Faut se foutre dans la merde. Sinon, c'est pas drôle. Comme dans Covenant. Alien Covenant. Décidément, que de références. Pas forcément les meilleurs. Il y a des pirates sur la route, mais pas de raison de s'inquiéter, non. On l'a vu venir à 100 km que ça allait merder pendant le trajet. Voilà. C'est nul, c'est nul. Donc, course-poursuite sur la Lune. Il y a de belles images. Oui. Mais c'est pas parce qu'un truc n'a jamais été fait que c'est forcément génial. Tu vois, par exemple, si Kubrick ne s'est jamais filmé en train de ranger ses chaussettes, c'est qu'il y a une raison. Ça marche pas. C'est mou. C'est en dessous de tout ce qu'on connaît en matière de poursuite en voiture. On est tout en bas de la poursuite en voiture. Il n'y a pas d'adhérence au sol, c'est fin nul. Puis en plus, cette téléphonie, on voit qui va mourir. On sait très bien que Brad Pitt va pas s'en prendre une. Enfin, c'est sans intérêt. En plus, c'est pas cohérent. Oui, parce que les pirates, c'est des pirates, ils volent des trucs normalement, tu vois. Et là, ils attaquent un convoi avec juste des gens. Ça n'a pas de valeur. Enfin, Et ils se battent jusqu'à la mort. Pour on sait pas. Non, parce que aucun ne survivra. Hein. Vous iriez jusque-là, vous, pour un convoi dont vous ignorez totalement la valeur. D'ailleurs, il n'y a pas de convoi, il y a juste des mecs sur une Jeep. Et ils se font dégommer par des missiles, hein, en 2 secondes. Hein. Peut-être que les gars, on n'avait pas prévu que les autres avaient des missiles. Non, je dis, les mecs sont pas cohérents. Quand t'attaques vite, et si ça marche pas, tu te carapates dans les cratères rapidos avant de t'en prendre une. Non, les gars, ils insistent pendant 2 heures, ils sont dégommés. Nul. Puis il y a le plan sur la photo de famille du conducteur qui se prend une balle dans la tronche. Il avait une famille. Oh non, c'est triste. Franchement, c'est un plan de débutant, de réalisateur, mais débutant. Oh là là, c'est trop triste, le monsieur, il avait une famille. Oh, ouais, mais on s'en fout, on le connaît pas. On s'est pas investi, dans Brad Pitt, on en a rien à foutre, alors t'imagines bien celui-là. Ah, ouais, au fait, avant que j'oublie, il y a Donald Sutherland dans le film. C'est un rôle de remplissage. Hein. Inutile. Voilà. Le mec, il fait un malaise sur la Lune. Tu m'étonnes, il a 80 baluches. Bordel. Hey, l'espace, c'est hostile. Hein. Et le voyage spatial, faut avoir la santé. 80 baluches, tu m'étonnes, le mec, il fait un malaise. Oh. Donc, Terre-Lune, c'est fait. Et donc, on va passer à l'étape... au deuxième niveau, hein, comme dans un jeu vidéo, tu sais. Donc, maintenant, c'est l'étape Lune-Mars. Il n'y avait pas de ligne directe. Fais pas chier, ta gueule. Alors, Brad... Roy McBird, il voyage avec des scientifiques, et tranquille quoi, vers Mars, puis... vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose. C'est que c'est bonheur, c'est sûr. Un signal de SOS. Ça sent l'embrouille. Putain, s'il y a des œufs... Oh putain. Non, il y a des singes. Clin d'œil à Alien, clin d'œil à Kubrick, au choix. Comme tu veux. Oui, donc la scène des singes enragés, hein, c'est une excuse bidon pour inclure dans ce film couteau suisse de l'espace une scène d'horreur. Voilà. Peut-être un préquel de la planète des singes. Oh, référence. Bref, ils arrivent sur Mars finalement. Cette histoire n'a servi à rien à part à tuer un mec. Hein. Ça fait rien progresser dans l'histoire. Voilà. Ça ne sert à rien du tout. Ils ne sauvent personne. Voilà. Il aurait pu très bien avoir une personne qui sauve, qui ramène avec eux. Ça aurait compliqué l'histoire. Il aurait pu sauver, je sais pas moi, une nana,
ou un enfant, ou quelqu'un qui l'aurait voulu protéger, toi. Ça aurait pu... Non, rien. Les macaques ont bouffé tout le monde, visiblement. Et quand ils arrivent sur Mars, il y a le pilote, il flippe quand il faut redresser l'assiette de la fusée de 4 degrés. Un enfant peut faire ça dans un jeu vidéo, hein, voilà. Mais c'est normal qu'il flippe, il est pilote. Ah oui, attends, un atterrissage, attends, Alors Brad Pitt intervient. Hein, c'est lui qui le fait, ouais. Genre, le mec, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais Roy McBurd survit à tout. Et sait tout faire. Des pirates, lol. Des singes, easy. Un atterrissage improvisé, une baston en combi. Une bombe atomique, la routine. Le mec ne craint rien. C'est Chuck Norris qu'il fallait caster. Hein. Alors donc, sur Mars, Brad Pitt, il va laisser son petit message à son papounet, comme prévu. Petite larmichette, c'est beau, papa, tu me manques. On n'y croit pas, voilà. Le réal, James Gray, il a Brad Pitt, on est d'accord. Et il arrive à faire de la merde. Jolie performance, James. Bravo. Lui, jamais vu. Alors si, à 1 heure de film, on dirait que le film va commencer. J'ai regardé ma montre. On dirait que le film démarre enfin, en lançant l'intrigue du... c'est bon, on prend la relève. Rentre chez toi, Roy. On va atomiser ton père. Voilà, mais ça dure 5 minutes, tu sais, avec la fille avec les cheveux courts, là, qui appelle le libère, tout ça. Ça retombe direct après, Bref, Brad s'enfuit, seul, sur Mars. Check. Et on arrive à la scène la plus débile de tout le film. La baston dans la fusée. El bagaros en el espacio. Bon, déjà, comment ça se fait qu'il y a un sas en dessous de la fusée au niveau des réacteurs? En dessous. Et comment ça se fait qu'on peut l'ouvrir de l'extérieur pendant le décollage? Putain, mais c'est aussi débile que de mettre des Velux sur un sous-marin. Non, mais c'est quoi cette histoire? J'ai jamais vu ça. N'importe quoi, c'est pour faciliter l'histoire. Ça, c'est vraiment les mecs qui savent pas en fait. Ils ont pas d'idée. Alors donc, les mecs dans la fusée, qui sont les mêmes que tout à l'heure, ce sont donc des scientifiques. C'est pas des vigiles de boîte de nuit. On est d'accord. Le mec se chie dessus quand il faut qu'il pose sa fususée. Et quand il y a la radio qui leur dit neutraliser McBurd, direct, les mecs ils passent en mode berserk. Mais en sous-doué par contre. Voilà. Entre celle qui meurt en se mangeant le hublot à l'accélération, et parce qu'elle la conne, elle enlève sa ceinture pendant le décollage. Voilà, les sous-doués, Et les autres qui s'intoxiquent entre eux en perçant une bonbonne de gaz toxique. Ok, donc les mecs accrochent au mur dans la navette du gaz mortel. Ah, ils sont joueurs, Bref, ils meurent tous sans que McBurd, Brad Pitt, en tue aucun. Covenant le retour. J'en peux plus. J'avais des yeux qui piquaient. Ça, c'est la scène qui m'a fait décréter que le film était naze à ce moment-là, vraiment. J'ai dit ok, c'est de la merde. Là, on ne peut plus rien attendre à partir de maintenant. Je vois pas comment ils peuvent se rattraper. Quand t'es pas capable de voir que c'est mauvais, ça, c'est que t'as du caca dans les yeux. Voilà. Donc James Gray, désolé. Alors non, mais l'équipage là, eux dans Alien, ils meurent pendant le générique. Il y a même pas besoin que l'alien intervienne. Tu vois, le facehugger, il reste dans l'œuf. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Bref, l'histoire était incohérente, donc ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait donc la relation père-fils, l'histoire introspective du personnage de Roy McBurd. Est-elle ce bijou de mise en scène, d'émotions qui nous vendent là? Alors Brad Pitt, je l'aime bien, il se donne, mais son perso n'est pas crédible. Et c'est la première fois que Brad Pitt me laisse dans les starting blocks. À ce point, ça. La face pathos de l'histoire est lourde, pas crédible. Ça parle de trop. Puis mal en plus, parce que les dialogues sont à chier en plus de ça. 100% dispensable. Puis un mec de 50 balais qui parle de son papounet en voix off. J'y crois pas, voilà. On cache la misère en prétextant une clé de lecture psychanalytique. Le fils tue le père. Bon, déjà, le père se suicide. Voilà. Je te le dis. Puis ça marche pas avec moi, je chie sur la psychanalyse. Vous l'avez bien senti, je pense. Tu me manques, papa. Non. Un homme ne dit pas ça. Oui, Calogero, oui. C'est Calogero. Ça compte pas. Ah, au fait, avant que j'oublie, c'est comme Donald Sutherland, je peux l'oublier. Il y a Liv Tyler dans le film. Ils l'ont planté dans le décor en guise de love interest, comme on dit. Mais attends.
Armageddon! Exact! Putain, c'est un festival! Et puis le père est sans mystère finalement, sans charisme. Et oui, parce que le personnage de Tommy Lee Jones est raté. Hein, Clifford McBird, là, son père. Il lui ressemble d'ailleurs. Joli et fort, ce truc, il y a un truc, mais non. D'ailleurs, ils auraient pu nous faire la surprise du cast. Mais ils nous l'ont montré dès le début dans les vidéos. Et puis on s'en doute qu'il est pas mort. Et d'ailleurs, dans les vidéos, Tommy Lee Jones, il est mauvais. Hein. Voilà, je te le dis. Hein. Il fait le mec qui a pété un câble machiavélique, tu sais. Oh, il surjoue, c'est nul. Donc il y a cette intrigue finale et ultra décevante du père Clifford McBird, l'homme qui a été jusqu'au bout de l'univers, tu vois. James Gray a avoué que dans ses influences, il y avait Apocalypse Now. Et moi, j'y ai pensé tout de suite. Je voyais bien le délire du long cheminement pour arriver jusqu'au mec qui est arrivé jusqu'au bout, quoi, tu vois, au bout de la jungle, tu vois. La différence, c'est que la jungle, c'est très dense en matière et l'espace, c'est l'inverse. Mais je m'attendais quand même à un mec qui avait pété un câble. Le colonel Kurtz, le trauma. Je vais détruire l'humanité. Le mec s'est fait un collier avec des oreilles et tout, tu sais. Puis en fait, non. Oh, on s'est disputé avec l'équipage, alors on a abîmé le réacteur à antimatière sans faire exprès. C'est pour ça les éclairs, c'est involontaire en fait. Les mecs qui ont écrit ce scénario n'ont aucune ambition dans la vie. C'est nul comme résolution. Regarde la mission Lima, c'est une simple fusée avec 2 trucs. Moi je m'attendais à une putain de station qui défonce, tu vois. Comme à la fin de Star Trek The Movie. Ça avait de la gueule, tu vois. Ah, ça tartait des darons, ça. Ouais, voilà, donc là t'as une pauvre fusée planquée près de Neptune, et puis t'as Papy Crouton non, qui déprime parce qu'il a pas trouvé d'aliens. Oui, pas trouvé d'aliens. Le gars a scanné l'univers. Bon, déjà, faut savoir que il prétexte cette histoire d'héliosphère. Faut savoir que Neptune est encore dans l'héliosphère. Voilà, faut aller plus loin que Neptune, hein, si tu veux te soumettre à l'électromagnétisme solaire. Voilà, donc niveau réalisme, le film n'est pas carré, déjà. Mais c'est pas grave, bon, mais c'est à la poubelle, mais voilà, ça sera déjà un truc où vous pouvez enlever direct. Sauf que, admettons qu'il puisse tout voir de là où il est. Il peut pas savoir s'il y a de la vie. Bah oui, parce qu'il y a des images qui viennent de plusieurs millions d'années-lumière de distance. Quand une image, elle met 1 million d'années pour venir à toi, ça veut dire qu'entre-temps, il s'est passé 1 million d'années là-bas. Et en 1 million d'années, il peut s'en passer des choses sur une planète. Croyez pas ? Alors, Tommy Jones, bah, il s'habille, hein. Tu sais, comme un papy qui arrive plus à s'habiller, tu vois. Puis il suit Brad Pitt, hein. Puis une fois qu'il est dehors, bim, il veut se suicider. Bah déjà, reste à bord alors, emmerde pas les autres, risque pas la vie de ton fils. Tu l'as dit toi-même, un capitaine sombre avec son navire. Donc au dernier moment, papy décide qu'il ira pas en maison de retraite, hein, et décide de se jeter dans le vide. Et nous refont le coup de la sangle de Gravity. Sauf que cette fois, ils ont laissé les propulseurs allumés, pas comme Georges Clooney. Ah, c'est le seul point où le film progresse par rapport à un autre film. C'est cette scène-là. Voilà. Et puis, papounet à Brad Pitt meurt. Alors franchement, j'en ai rien à foutre en fait. Bon, bref. Alors, Brad Pitt, bah, il rentre sur son vaisseau. Hein, et le gars, c'est ce qu'il fait. T'as les 2 vaisseaux. Il juge comme ça. Et il saute de son vaisseau pour aller rejoindre l'autre, en traversant l'espace, avec un bouclier à travers les anneaux de Neptune. Enfin, c'est... Le mec au jugé, il a 1 kilomètre d'un vaisseau, il saute, il tombe à 2 mètres à côté, quoi. Mais là, je sais même pas si Chuck Norris aurait réussi. Le niveau du mec. Et la prochaine fois, garde-toi à côté, hein. Ça t'évitera d'avoir à sauter dans le vide et de te prendre des cailloux dans la gueule. D'ailleurs, un anneau, ça ressemble pas à ça, hein. Et les cailloux, ils tournent en vrai, hein. Donc ça dépend dans quel sens tu te les prends, ils vont pas à la vitesse là. Alors c'est pas impressionnant, mais en plus, c'est pas réaliste. Voilà, bim, au revoir. Donc Roy McBird, après avoir rencontré son père, décide, enfin on s'en doute, hein, vu la fin c'est à peu près ça, il décide donc de retourner sur Terre, vivre avec sa femme, Liv Tyler, hein, le pot de fleurs du début. Il n'a pas décroché un mot. Hein. Oui mais non, parce que quelque part c'est pas ton père de t'expliquer ça. C'est pas ton père de t'expliquer que ta femme est géniale. Si elle est agréable à vivre naturellement, tu lui consacreras beaucoup plus de temps qu'à ton travail. Et si c'est l'inverse, ton travail te servira d'échappatoire. Hein. C'est le cas pour beaucoup de gens, ça arrive. D'ailleurs, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas forcément sa femme qui est chiante. C'est peut-être lui, en fait, qui est dépressif, lunatique, chiant à vivre, insensible. On saura pas, en fait. Bref, Ad Astra, je me suis jeté dessus, sans avoir rien lu, avec un regard innocent et vierge de toute opinion. Et quelle déception. Tout ce que je vous ai dit là, j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir vu. Ouais, je me sens comme Brad Pitt là pour le coup, ouais. Seul, comme un con, dans sa navette, à marmonner. Ce film est rempli de plein de trucs, mais semble vide, comme l'espace. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite.
Bye.